Bonsoir, soyez les bienvenus. Mon Job et moi, 4e numéro, c'est le rendez-vous de l'emploi en Moselle sur Moselle TV en collaboration avec La Semaine, représentée par Marjorie Berton. Bonsoir. Bonsoir. Marjorie, alors dites-nous ce que nous avons au sommaire de ce 4e numéro. Exactement. Alors ce mois-ci, nous allons aller à Sarreguemines, l'entreprise Continental, acteur économique majeur du secteur depuis 60 ans, qui recrute à la fois des postes techniques comme des postes de manager. Il y a également le métier en tension. On reste chez Conti, c'est rentré dans le langage courant. Nous évoquerons le métier d'électromécanicien pour lequel des postes se sont ouverts suite à des départs à la retraite. Et le formateur du mois, la dernière rubrique de cette émission, il s'agit de la question de VAE. C'est quoi validation des acquis? Eh bien sûr, validation des acquis par l'expérience, c'est une troisième voie qui permet d'accéder à un diplôme. Merci beaucoup Marjorie, voilà vous avez le sommaire, c'est parti, tout de suite présentons nos invités. Troisième séquence, le formateur du mois, Julien Accard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le dirigeant du cabinet JACEF. Avec vous, nous allons parler de VAE. Mais avant de parler de VAE, les 3 lettres ont été tout à l'heure déclinées par Marjorie, donc elles n'ont plus aucun secret pour vous. Avant de parler de VAE, parlons du cabinet JACEF. De quoi s'agit-il? Que faites-vous? Alors, nous sommes un cabinet de développement des compétences. Nous avons créé notre société en 2013. Et puis cette année, donc pour notre 11e année, nous passons en SARL, statut d'entreprise à mission, de société à mission, parce qu'on a un très fort enjeu et impact RSE. Alors si nous avons le temps, nous parlerons de cette entreprise à mission. Parlons donc de la validation des acquis par l'expérience. De quoi s'agit-il? Alors la VAE, validation des acquis de l'expérience, comme vous le dites, c'est un dispositif gouvernemental qui existe depuis 2002 et qui permet aux personnes de prétendre à un diplôme grâce à leur expérience professionnelle. Concrètement, elles vont réaliser un premier livret de recevabilité, puis un deuxième livret d'expérience dans lequel elles vont décrire leur expérience. Et c'est un livret qu'elles présentent ensuite devant un jury VAE, donc en présentation orale, et ça leur permet d'accéder à un même diplôme que s'ils avaient été à l'école. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont en emploi ou qui ne sont pas en emploi? Pour tout le monde. Le dispositif est le même pour tout le monde, quelle que soit la certification. Alors il y a bien sûr des petites modalités qui diffèrent en fonction si on vise un CAP ou un master, évidemment, et en fonction du domaine d'activité, mais le process reste le même. Et concrètement, je suis secrétaire de direction, j'ai envie de changer de job, que faire? Alors, si vous êtes secrétaire de direction et que vous voulez valider les acquis de votre expérience que vous avez acquise en tant que secrétaire de direction, mais aussi dans votre peut-être passé professionnel, eh bien, le mieux c'est de nous contacter parce que nous sommes un cabinet privé, mais nous organisons des entretiens d'exploration offerts qui nous permettent ensemble finalement d'identifier le diplôme auquel vous pouvez prétendre. On va regarder dans la base de données des diplômes de la France, français, le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, vers quel titre vous pourriez, avec lequel vous pourriez coller. Et puis ensuite, on va vous accompagner tout au long du dispositif si vous le souhaitez. Donc ça veut dire que ce diplôme que je vais aller chercher, donc dans ce fameux RNCP, doit avoir un rapport avec mon passé professionnel ou pas forcément? Absolument. Le principe de la validation des acquis, c'est qu'on valide des acquis. Si vous avez une expérience d'électrotechnicien, par exemple, vous ne pouvez pas valider un CAP cuisine. À l'inverse, si vous avez une expérience dans la cuisine, dans la pâtisserie, vous pourriez tout à fait envisager de vous orienter sur ce diplôme. C'est ce que disait Marjorie dans l'introduction, c'est la 3e voie en fait pour obtenir un diplôme en France. Absolument. La première, c'est la formation classique, traditionnelle. Vous allez à l'école, vous suivez vos études, vous avez des partiels, vos examens, et puis vous avez le diplôme. La deuxième, c'est l'apprentissage, le fait d'alterner des périodes de théorie à l'école et puis des périodes de pratique en entreprise. Et la troisième voie, c'est la VAE. Et est-ce que le dispositif est modernisé? Est-ce que ce n'est pas compliqué? Les gens ne sont-ils pas face à un bourbier administratif? Votre question est hyper pertinente parce qu'en fait, depuis l'an passé, ça fait même 1 an et demi maintenant, il y a une réforme de la VAE pour simplifier l'accès à la validation des acquis qui était connotée comme difficile. Elle est difficile notamment d'un point de vue administratif parce que jusqu'à maintenant, il fallait collecter tout un nombre de preuves. Donc, il y a une réforme qui est en cours. Elle se déroule progressivement et là, on est dans une phase de préfiguration de la réforme qui concerne 200 certifications, essentiellement les métiers en tension, donc les métiers du sanitaire et du social, de la grande distribution, de la métallurgie et du sport. Pour toutes les autres, on reste sur une démarche administrative qui reste costaud, mais c'est aussi l'une de nos raisons d'être, justement, d'accompagner les gens à ce que ce soit plus simple. Quelles sont les motivations pour que les personnes viennent vous voir et demandent à une VAE?
La première, c'est évidemment d'obtenir un diplôme. C'est valable pour les gens qui n'ont pas eu la chance ou la possibilité de faire des études et qui, au cours de carrière, ont acquis de l'expérience, mais à bloc peut-être à un certain moment en termes d'employabilité, de rémunération. C'est aussi, je pense pour beaucoup, la plupart des candidats, c'est aussi une espèce de challenge personnel, de reconnaissance. Et puis aussi, l'exemplarité, peut-être de montrer l'exemple aux enfants, de regagner confiance en soi. Il y a toute cette dimension un peu psychologique aussi au fait d'obtenir un diplôme. Dans l'hebdomadaire La Semaine, vous parliez de la levée des blocages, des croyances limitantes. Finalement, vous accompagnez aussi de manière psychologique les gens qui ont peut-être pas confiance en eux pour valider des acquis. Absolument. C'est vraiment... Je pense aujourd'hui, notre métier, il est bien sûr technique parce que la VAE nécessite une méthodologie pour rédiger le dossier, mais il est avant tout motivationnel et il permet de reprendre confiance, de permettre aux gens de reprendre confiance en eux finalement. Parce que c'est aussi avoir conscience de toutes les compétences qu'on a acquis tout au cours de sa carrière. Et ça, souvent, les gens, quand on est un peu l'effet de tête dans le guidon, on est au quotidien, on s'en rend plus compte de tout ce qu'on sait faire. Le fait de se poser, de prendre un peu de recul, permet de gagner en maturité, en confiance en soi. Alors Marjorie vous a posé la question sur le dispositif. Vous avez clairement précisé qu'il valait mieux se faire accompagner d'un professionnel comme vous pour y voir un peu plus clair en matière administrative. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que ça fait 22 ans que ça existe. 2002, nous sommes en 2024. J'ai l'impression quand même que ça a mis un petit peu de temps avant de rentrer dans les mœurs. Le deuxième point, une fois qu'on a fini son dossier administratif, pardon de faire mon Jean-Pierre Parnaud, c'est combien ça coûte? Alors, déjà, première chose, l'accompagnement n'est pas obligatoire. Il y a tout un tas de candidats qui réussissent à obtenir un diplôme sans accompagnement et bravo à eux parce que ça leur demande des efforts, de la motivation. Pour autant, l'immense majorité des candidats se fait accompagner et c'est une bonne chose parce que ça leur permet justement de mieux gérer la durée du dispositif parce que c'est un dispositif qui est plutôt long. C'est en moyenne 1 an pour obtenir une VAE. Pour la question des coûts, c'est une question qui est compliquée à répondre en aussi peu de temps. Globalement, elle va dépendre du diplôme que vous visez et du certificateur qui vous accompagne, donc l'entité qui délivre le diplôme. On a des projets qui coûtent finalement très peu cher en frais de certification, 0 € pour les diplômes par exemple de sanitaire et du social. Et puis on a des diplômes forcément plus coûteux, notamment pour les masters et les niveaux Bac+5. Et il y a des frais d'accompagnement qui, eux, sont pris en charge de toute façon par le CPF, France VAE, des dispositifs finalement de fonds publics et également les employeurs. Quelques mots sur la façon dont ça se déroule. Tout est à distance, c'est-à-dire qu'une fois que je me suis engagé dans le processus, je reçois mes cours, ce sont des tutos, c'est ça? Alors, c'est pas des cours. Nous, on propose un accès e-learning en plus des rendez-vous d'accompagnement individuel qu'on fait. Globalement, c'est un rendez-vous à peu près tous les 10-15 jours avec une de nos accompagnatrices. C'est des rendez-vous qui permettent de construire le diplôme. Donc en fait, on va faire tout un travail de construction, de structuration de l'écrit, de relecture. L'objectif étant d'accompagner à faire le meilleur livret possible. Et puis bien sûr, il y a toute la préparation à l'oral. Alors ensuite, en quelques mots, tout ça se fait à distanciel, pardon. Oui, et voilà, en distanciel. Et ensuite, ça n'est plus de votre ressort. Là, il faut passer devant un jury certificateur. Exactement. Et ce jury certificateur, il se passe pour la plupart du temps en présentiel, dans l'entité qui délivre le diplôme. Donc ça peut être à l'université, un dispositif académique de validation des acquis ou un ministère. Merci beaucoup Julien Accard, dirigeant du cabinet Jacef. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur jacef.com. Merci beaucoup Marjorie. Merci Jérôme. Je vous souhaite un bel été Marjorie. Je sais qu'il sera particulièrement sportif et chargé. Merci à tous et belle soirée sur Moselle TV.